Tu es Togolais ou dans un coin d'Afrique et tu n'es pas satisfait de ta vie et tu veux sortir de la pauvreté, cette vidéo est à toi. Parce que dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 12 idées business que tu peux lancer avec moins de 5000 francs. Reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras sortir de cette pauvreté pour gagner assez d'argent et vivre dans la liberté financière. Et tu n'auras plus d'excuses à donner à l'État, ni à ta famille, ni aux sorciers du village. Mais tu pourras prendre ta vie à deux mains et être indépendant. Jingle. Salut, bienvenue sur l'entrepreneur africain. Je suis très content qu'on se retrouve aujourd'hui pour partager quelque chose d'intéressant. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Ali Christianum et sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, je parle des business et je parle de l'investissement en Afrique. Car je suis convaincu qu'en tant qu'Africains, nous devons nous appuyer sur ces piliers pour faire émerger notre continent. Alors, si tu es intéressé par les business en Afrique et si tu veux lancer des business en Afrique ou investir en Afrique, je t'invite à faire deux choses. Va dans la barre de la description et abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je me permets de partager avec toi 12 idées business à lancer au Togo avec moins de 5000 francs. Reste jusqu'à la fin pour découvrir ces 12 idées business. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu serais capable de gagner d'avoir une autre source de revenus qui pourra te rapporter gros. Si tu es salarié, tu es étudiant, tu es élève ou bien tu es sans emploi, cette vidéo est à toi. Et reste jusqu'à la fin pour découvrir ces 12 idées business. Parce qu'il y a des business qui pourra t'intéresser et dans lesquels tu pourras te lancer facilement et gagner gros. Alors, le premier business dont je te propose que tu peux lancer avec moins de 5000 francs au Togo, c'est la vente du pita cola, qu'on appelle communément le petit cola. C'est un business qui marche très bien, mais il faut écouter très attentivement ce que je vais te dire. Parce que j'aurai à te donner des astuces qui te permettra de maximiser gros, qui te permettra de gagner plus de 10 000 de bénéfices ou bien de marge par jour. Et reste très attentivement et reste jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner si tu ne t'es pas encore abonné. Alors, comment tu vas t'y prendre avec ce business? Je me rappelle l'année passée, j'avais un ami nigérien qui faisait ce business. Je lui ai demandé comment tu arrives à vendre. Il me disait qu'il avait un bénéfice par jour de 10 000 francs. Des fois, il allait à 15 000 francs et 20 000 francs en vendant ce pita cola. Je parle de bénéfice, c'est-à-dire après avoir vendu la marge qu'il a au-dessus. C'est ça. Il me dit par jour, il arrive à gagner 10 000 à 15 000 francs en vendant du pita cola comme bénéfice. Je lui ai demandé quelles sont ces stratégies. Je lui ai dit comment il fait pour vendre et pour atteindre ce résultat. Il me dit que lorsqu'il se lève le matin, il se promène, il met ses pita cola dans du brouette, dans le brouette et il met ça dans la brouette et il se promène avec, il se promène sur le goudron et il va au rond-point. Arrivé au rond-point, il enlève son pita cola et il dit pita cola et les gens achètent. Et il m'a parlé de quelque chose qui, là où il arrive à vendre mieux, il m'a dit que ce sont dans des bars. J'étais étonné, j'ai dit comment il arrive à vendre dans des bars. Il me dit que lorsqu'il arrive là-bas, il monte son pita cola et il donne les vertus de ce que pita cola fait. Donc, les gens achètent très rapidement. Les gens achètent parce que ça traite des maladies. Et tout le monde achète le pita cola. D'autres achètent pour manger, d'autres achètent pour aller se traiter, d'autres achètent même pour accompagner avec leur boisson si vous ne le savez pas. Donc, si tu veux te lancer dans ce business, ce que tu vas faire, la première des choses, c'est que tu cherches une brouette et tu mets ton pita cola ou bien tu peux mettre en dehors du brouette, tu peux mettre quelque part et tu vas te promener sur le goudron, tu vas aller dans des ronds-points où tu vas présenter ton pita cola ou soit tu vas dans les bars, dans les soirées et tu vas vendre. Maintenant, je vais te donner une stratégie qui va te permettre de maximiser grand. Lorsque tu vends ton pita cola, lorsque tu amènes ton pita cola, tu vends à des personnes, la première des choses que tu vas faire, il faut faire une analyse. Il faut savoir quelles sont les personnes qui achètent au maximum ton pita cola. Ce sont des jeunes, ce sont des enfants, ce sont des vieillards ou comment? Quelles sont la tranche d'âge des personnes qui achètent ton pita cola? Mais si d'après tes analyses, tu vois que ce sont des jeunes qui achètent plus ton pita cola, donc le mieux, au lieu d'aller présenter 200 personnes, et sur ces 200 personnes, voire 300 voire 10 personnes achetées, donc le mieux c'est d'aller prochainement vers ces jeunes. Si c'est les jeunes qui achètent mieux, c'est d'aller vers les jeunes. Si c'est les vieillards, prochainement c'est d'aller vers
vers les VR. Donc ça te permet de maximiser le temps et de pouvoir gagner gros. Donc lance-toi dans ce business si ce business t'intéresse. Parce que mon ami lui disait il gagnait 10 000 comme bénéfice en vendant du Pita Cola. Maintenant, comment tu vas t'y prendre pour aller plus loin? Lorsque tu commences, c'est-à-dire si tu as le mail, tu vends ce business. Peut-être que tu es à Veggie et tu vends, tu vends du Pita Cola. Lorsque tu commences, ça marche et tu connais, tu fais des analyses, l'analyse que je t'ai donnée, tu sais les personnes qui achètent mieux, où est-ce que tu vends mieux, c'est-à-dire si c'est dans les carrefours, c'est dans les bars. Donc prochainement, toi aussi tu achètes, lorsque tu vas commencer à vendre, lorsque ton capital va augmenter, tu vas recruter des gens qui viendront aussi vendre du Pita Cola. Donc si toi tu as AVG, tu vends ton Pita Cola, tu peux recruter des personnes qui iront vendre, c'est-à-dire dans Agoy. Et la soirée, vous vous regroupez pour faire les plans et tu vas les payer. Donc, c'est un business qui marche très bien. Et avec 5 000 francs, et si tu appliques l'analyse que je viens de dire, et la stratégie que je viens de te donner, tu peux devenir millionnaire en vendant du Pita Cola. Donc, c'est un business qui marche bien. Donc, lorsque tu commences ça à vendre, tu peux même faire des étiquettes où tu vas mettre ton Pita Cola, que tu vas vendre 100 francs, 200, 500 francs, et tu vas écrire ton numéro de téléphone sur ça, tu vas mettre le logo de ton entreprise. C'est comme ça commence petit. Et un jour, tu serais millionnaire. Donc, lance-toi dans ce business. Laisse d'accuser l'État. L'État n'a rien à voir. L'État ne peut jamais venir donner tout le monde l'emploi. Donc, si tu es étudiant, tu es élève ou bien tu es salarié, tu vas avoir d'autres sources de revenus. Ce sont des business que tu peux lancer facilement et qui pourront te gagner gros. Tu n'as pas besoin d'un gros capital avant de commencer. Deuxième business que je vais te proposer, c'est la vente de pure water. C'est la vente d'eau de pure water. C'est un business qui marche très bien parce que ma soeur vend du pure water et elle gagne beaucoup d'argent en vendant du pure water. Comment tu vas te prendre dans ce business? Ce business, le sachet de pure water, lorsque vous allez au boutique pour acheter, dans la boutique pour acheter le sachet de pure water, le sachet de pure water plus coûte 350 francs. Et dans le sachet de pure water, il y a 30 sachets. C'est 30 sachets de pure water que je veux dire. Donc, dans les 30, si tu fais 30 et tu fais fois 25 francs, parce que un sachet de pure water coûte 25 francs, ça te fait 750 francs. Donc, sur un sachet de pure water, c'est-à-dire le sachet qu'on vend, le gros sachet qu'on vend à 350, tu as une marge de 300 francs. Vous voyez, tu as une marge de 300 francs. C'est-à-dire, si tu arrives à vendre 10 sachets de pure water, tu as quelque chose de 3000 francs comme marge, tu as quelque chose de 3000 francs comme bénéfice. Alors, lance-toi dans ce business. Et où est-ce que tu peux vendre ton pure water? Tu peux amener ça dans les écoles et vendre. Tu peux amener ça dans, comment appelle-t-on, dans des carrefours et vendre. Tu peux amener ça au marché. Et donc, celle dont je te parle, c'est au marché qu'elle vend. Quelle stratégie elle a amené? Donc, elle a cherché de recruter des petits enfants, des jeunes filles et de 12 ans, 13 ans qui viennent prendre le matin et aller vendre la soirée. Elle ramène de l'argent. Donc, c'est un business qui marche très bien. Et tu peux commencer avec moins de 5 000 francs. Il suffit d'avoir un plastique ou bien une bassine dans laquelle tu vas mettre, les gens sauront que c'est de pure water que tu vends. Tu vas te faire de énormes argent parce que nous sommes dans la période de la chaleur. Donc, c'est un business qui va te faire gagner gros. Dans ce business, tu n'as pas besoin de honte. Tu vas me dire que oui, je suis garçon, je ne peux pas lancer. Oh non, c'est le business des filles. Tu peux lancer parce qu'il y a des garçons qui vendent. En affaire d'argent, il n'y a pas affaire de honte. Enlevez la honte lorsque vous voulez gagner de l'argent. N'ayez pas honte de ce qui peut vous rapporter de l'argent. Alors, c'est un business qui peut te rapporter gros si tu sais bien t'y prendre. Et je t'ai donné où tu peux vendre tes piotas. Et il faut encore réfléchir. Donc, lorsque tu commences, il faut travailler intelligemment. Lorsque tu commences à vendre, il faut voir comment je peux faire pour améliorer. Comment je peux faire pour améliorer ce que je vends. Comment je peux faire pour gagner plus d'argent. Donc, ce sont des questions que tu vas te poser qui vont t'amener à être millionnaire un jour. Et moi, je crois en toi parce que si tu lances ce business, tu vas gagner. Le troisième business que tu peux lancer avec moins de 5 000 francs, c'est de vendre les habits de friperie. C'est un business que j'ai fait. C'est un business que moi j'ai fait lorsque j'étais étudiant. C'est un business qui marche très bien. Mais je te donne les stratégies. Reste jusqu'à la fin et suis attentivement ce que je vais te dire parce que tu vas vraiment, ce business va te faire gagner gros. Lorsque tu vas au marché de Diranawe, le marché de Diranawe, tous ceux qui sont au Togo, ceux qui sont pratiquement à Lomé. Lorsque tu vas au marché de Diranawe, qu'est-ce que tu vas constater? Tu vas voir que les habits à brownie, ce qu'on appelle à brownie friperie, ce sont les Ibo qui font ce business et ils amassent de l'argent. Et vous pensez que lorsqu'ils vont venir ici amasser de l'argent, ils vont construire notre pays? Non. Mais ils iront dans leur pays comme le Nigeria pour construire leur pays, pour construire de belles maisons, pour s'acheter de belles voitures. Mais toi qui es au Togo, toi Togolais, tu penses que c'est l'État qui viendra te donner de l'argent gratuitement? Tu penses que l'État peut donner plus d'emplois à tout le monde? Si c'est le cas, tu te trompes. Alors,
Il y a des personnes qui viennent dans notre pays et amassent de l'argent et s'en vont dans leur pays pour construire leur pays. Mais toi, tu es là, tu dis qu'il n'y a rien. Mais aujourd'hui, je te démontre qu'avec 5 000 francs, tu peux devenir millionnaire. Avec 5 000 francs, tu peux gagner d'énormes argent. Mais sur les stratégies que je vais te donner, lorsque tu vas à Dranawe, tu vas au beau matin. Si tu veux commencer déjà avec tes 5 000, tu vas à Dranawe très tôt, tu vas un jeudi ou bien un lundi, tu achètes, tu vas là-bas et maintenant tu vas là où on amène les ballots. Il y a certains gens, lorsqu'on amène des ballots, il y a des premiers choix. Et il y a des habits qu'on vend 300 francs, 500 francs l'unité. Mais lorsque tu veux acheter 12 par exemple, on te diminue 10 à 12 comme ça, on te diminue le prix. Donc, c'est-à-dire tu achètes pour aller revendre. Maintenant, comment tu vas t'y prendre? Lorsque tu vas pour acheter, comment tu vas faire? Tu achètes ça, 300, 200, 300. Maintenant, ce sont des habits que tu peux revendre à 2000 francs. Je ne te mens pas parce que moi-même, j'ai fait ce business lorsque j'étais étudiant. Et c'est grâce à ce business que j'arrivais à payer ma location, j'arrivais à manger. J'étais indépendant, je ne dépendais pas de mes parents. Parce qu'avec ce business, j'arrivais à subvenir à tous mes besoins. Donc, c'est un business que je te conseille que tu peux lancer. Donc, lorsque tu vas acheter tes habits tu achètes ces habits de premier choix à 500 francs, tu les revends à 2000 francs. Tu peux aller dans tu achètes à Durand, tu peux aller à Silier, tu peux aller à Veji, dans des marchés comme ça, Clicamer et vendre. Les gens vont acheter. Ou bien si tu es étudiant, tu peux même aller à l'école pour proposer ça à tes collègues. Et si tu es salarié, tu peux proposer ça à tes collègues. Et si tu n'as pas d'emploi, mais tu peux te promener avec. Il y a des personnes qui viennent et ils font ça, ça marche de là. C'est un business qui marche. Je vous mens pas, c'est un business qui marche. Donc tu achètes, ou bien si tu ne veux pas te promener, si tu ne veux pas amener. Aujourd'hui, avec le pouvoir de l'internet, tu peux te faire d'énormes argent. Tu peux prendre avec tes habits de premier choix que tu as acheté, tu vois, tu publies ça dans les réseaux sociaux, tu publies ça sur Facebook, tu publies ça sur WhatsApp, tu publies ça sur autres sociaux, Instagram et autres. Tu vas te faire d'énormes argent pourvu que tes habits soient de bonne qualité, ça soit de quelque chose attirant, quelque chose de très joli. Je pense que tu vas te faire d'énormes argent. Maintenant, la deuxième stratégie que je vais te donner qui va te permettre de gagner gros avec ce business, c'est que tu vois, il y a des habits qu'on vend à 100 francs, 200, 50 francs. Tu achètes ces habits. Maintenant, tu amènes, il y a des tailleurs qui raccommodent les habits et les pantalons. Tu vas en haut. Ils sont en haut de l'étage. Tu vas là-bas et on te raccommode les habits là. Si c'est très large, on te ramène ça à une taille très propre, à une taille très simple. Si c'est les pantalons qu'on vend 100 francs, les pantalons jeans, il y a des pantalons très larges qu'on vend 100 francs, 50 francs. Donc tu achètes, on te raccommode ça, on te coupe ça et ça devient très joli. Et combien tu peux revendre ça? Tu peux revendre ça à 1500. C'est-à-dire tu achètes un pantalon à 100 francs, un jean à 100 francs. On te raccommode ça à 200 francs, ça te fait 300 francs. Et toi-même tu peux revendre ça à 1500 francs, voire 2000. Parce que je passe ça parce que j'ai vu des gens le faire. J'ai vu des gens qui gagnent assez d'argent avec ce business. De 200 francs, tu gagnes à 100, tu vas vendre ça à 2500 ou 2000. Si c'est 1500, c'est-à-dire que tu as acheté 100 francs. Et celui qui a raccommodé a pris 200 francs. Donc ça te fait 300. Si tu vends ça à 1500, ça veut dire que tu as gagné 1200 comme marge, comme bénéfice. Et imagine si tu arrives à vendre 10 pantalons par jour. Si tu arrives à vendre 10 pantalons par jour, tu sais combien tu gagnes. Imagine combien d'argent tu gagnes. Mais il y a d'autres Nigériens, les jeunes Nigériens qui font ce business et ils gagnent gros. Mais toi, tu es là, tu dis qu'il n'y a pas d'argent. Donc, c'est un business que je viens de te dévoiler qui peut te faire gagner gros. Donc, saisis cette opportunité pour gagner très gros. Donc, lance-toi dans ce business parce que c'est un business qui marche très bien. Il suffit d'être plus créatif, il suffit d'être très dynamique et très sérieux et persévérant. Je pense que tu vas te faire d'énormes argent. Si tu commences avec ce business et ça marche, à long terme, tu vas créer une boutique où tu vas importer. Tu vas aller importer des habits depuis Turquie, depuis Chine pour venir vendre. C'est comme ça commence. Il ne faut pas rester dire que non, j'attends 2 millions pour lancer mon business. Non, avec 5000 francs, tu peux déjà commencer. Je viens de te démontrer qu'avec 5000 francs, tu peux déjà commencer petit et rêver grand. Alors, le quatrième business que tu peux lancer avec une somme de 5000 francs, c'est la vente des chaussures. Toujours, lorsque tu vas à Dirana, il y a dans un coin où on vend des chaussures. Tu achètes des chaussures, on vend des chaussures à 300, 500 francs, massif, 300, 500 francs. Ce sont des chaussures très propres, mais c'est un peu sale. Donc, c'est un peu sale, mais c'est très propre. Donc, comment tu vas faire? Tu achètes ces chaussures à 300 francs. Si tu vas acheter en gros, on te diminue. Lorsque tu vas acheter 10 par exemple, ou bien 12 par exemple, on te diminue le prix. Donc, lorsque tu vas acheter tes chaussures, tu amènes ça à la maison, tu les laves proprement. Je dis, tu vas les laver proprement.
tu les laves et ça devient très joli. Et avec tes chaussures que tu as acheté 300 francs ou 500 francs, tu peux vendre ça à 2000 francs. Je t'assure, tu peux vendre ça à 2000 francs et voire plus. Même il y a des chaussures même qu'on vend là-bas à 1500, ce sont des chaussures cuir. En cuir, sont des chaussures en cuir. Donc tu achètes 1500. Lorsque tu vas acheter en gros, on te laisse à 1000 francs. Je dis parce que moi-même je l'ai fait. Donc je l'ai fait quand j'étais étudiant. Et c'était un business qui marchait très bien. Donc toi-même tu peux te lancer dans ce business. Et tu peux gagner gros en faisant ce business. Hein? Donc il y a des chaussures même qu'on vend à 1500 francs. Donc, avec tes 5000 francs, tu peux acheter déjà 3 chaussures. Tu cires ces chaussures, ce sont des chaussures en cuir. Il y a des couleurs café, des couleurs noires. Tu cires ces chaussures. Et avec ces chaussures, toi, tu peux vendre ça à 4000 francs, à 5000 francs. Donc, c'est un business qui marche très bien. Et je viens de te dévoiler ce business. Le cinquième business que tu peux lancer avec moins de 5000 francs, c'est la vente des brochettes. C'est un business qui marche bien. Où tu vas me dire que non, tu dois faire le fou. Non, tu n'as pas besoin de tout ça là. Tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu achètes la viande au marché ou bien dans des frigos. Maintenant, tu arrives chez toi. Tu fumes ça correctement et tu mets ça dans un gros plat. Et tu amènes ça dans des bars. Tu piles un bon piment avec un bon... Tu coupes l'oignon très joli. Et tu amènes ça dans des bars. Comment tu vas te faire? Tu proposes ça à des personnes qui boivent le bar, qui boivent la boisson au bar, pardon, qui boivent la boisson, qui sont en train de boire la bière. Tu les proposes tes brochettes avec un bon piment et un bon avec l'oignon bien coupé, bien râpé. Tu vas te faire d'énormes argent. Je ne te mens pas, tu vas te faire d'énormes argent. Parce que lorsque tu prends la bière, tu as tendance à prendre un peu du piment. Donc c'est un business qui marche bien. Et pour ce business, c'est dans les bars que tu peux vendre. Dans des bars, tu peux même amener dans des services à midi comme ça. Par exemple, là où les gens viennent pour rafraîchir, pour se rafraîchir un peu. Tu peux vendre aussi tes brochettes dans des cabarets, sous des pots de tchouk, sous des pots de là où on prend du agbengue. Donc c'est un business que tu peux lancer et qui va te gagner gros. Avec 5000 francs, tu peux déjà lancer ce business et gagner gros. Sixième business que tu peux lancer avec moins de 5000 francs, c'est la vente du jus. Oui, c'est un business qui marche bien. Oui, tu vas me dire que oui, avec 5000 francs, comment il va acheter du congélo? Comment il va acheter? Je n'ai pas du congélo, je n'ai pas du réfrigérateur. Laisse ça d'abord. Tu peux déjà commencer ce business. Comment tu vas faire? Tu fais ton jus. Tu achètes des produits qu'on prend pour faire du jus, du citron, du moringa, du alangba et autres. Donc tu viens, tu fais ton jus. Maintenant, comment tu vas faire? Tu achètes du glaçon. Tu achètes du glaçon, tu casses ton glaçon et tu mets sur ton jus. Propre, c'est fini, tu vas vendre ton jus. Maintenant, où est-ce que tu peux vendre ton jus? Tu iras dans des carrefours ou bien au marché, souvent au marché, mais tu vas vendre au marché, dans des carrefours et tu transportes ton jus. Tu vas vendre, il suffit d'avoir quelque part où tu vas mettre, les gens sauront que c'est du jus ou bien c'est du jus que tu vends. Tu vas te faire d'énormes argent. Tu mets ton jus que tu vas vendre à 100 francs, à 50 francs, tu vas te faire d'énormes argent. Donc, si tu es salarié, tu veux lancer ce business, je vais te dire là où tu peux aller le déposer. Tu fais ton jus ton jus. Et si tu as de la glace, tu as une glacière, tu mets ton jus dedans, tu mets le glaçon dedans, tu amènes ça au marché. Tu amènes ça au marché. Tu peux déposer au marché chez quelqu'un que tu connais, une connaissance, ou même tu peux amener ça à l'école. Tu déposes ça avec quelqu'un, quelqu'un qui vend du aïmol ou quelqu'un qui vend du riz. Donc tu peux déposer ça là-bas à l'école. Ou soit, si tu as quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vend du riz au bord de la route, tu peux même faire ton jus, tu mets du glaçon dedans, tu mets du glaçon sur le jus. Maintenant, tu amènes déposer la personne qui vend du riz d'aïmol, le riz qu'on appelle aïmol, le riz, ou bien une personne qui vend au bord de la route. Tu vas te faire d'énormes argent. Alors, le septième business que je te propose, c'est la vente du pain. Oui, la vente du pain. Je parle dans ce business parce que lorsque j'étais étudiant, j'ai une collègue qui vendait ce business, qui faisait ce business, elle vendait du pain. Et par jour, elle arrivait à faire un chiffre d'affaires de 30 000 francs, 40 000 francs. Souvent, mais elle va jusqu'à 50 000 francs si elle a un bon marché. Maintenant, comment elle fait? Donc, lorsque nous allons à l'école, et déjà à 18 h, lorsqu'on sort, elle prend le pain il y a quelqu'un, elle va là-bas, elle prend son pain et elle l'amène. Il y a un rond-point quelque part où ceux qui quittent du nord pour venir au sud et d'autres personnes quittent. Si les personnes veulent aller au nord, s'en vont là pour prendre des bus de 15 plats pour aller au nord. Donc c'est dans ce lieu-là elle va. Et maintenant, elle dépose son pain et elle vend. Maintenant, lorsqu'elle vend sur son chiffre d'affaires, elle a sur l'argent qu'elle gagne, c'est-à-dire 10%, elle a une commission de 10%. C'est-à-dire si elle vend 1000 francs, elle a 100 francs. Si elle vend 10 000, elle a 1000 francs.
Donc, elle arrive à vendre 30 000, 40 000, 50 000 francs. Souvent, même les dimanches, même elle atteint 50 000 francs. Tu vois, donc par jour, elle arrive à gagner 5 000 francs. Si c'est 30 000, elle a 3 000 francs comme de bénéfices en vendant du pain. Par jour, en 10 jours, elle a 30 000 francs. Et disons, en 20 jours, elle a comme 60 000 francs. En un mois, elle a 90 000 francs. Et cette fille, elle a de l'argent. Elle arrive à se prendre soin, elle arrive à prendre soin d'elle, elle arrive à payer sa location. Et elle n'a pas besoin d'appeler ses parents pour dire non, envoyez-moi de l'argent. Non, elle arrive à se prendre en charge. Elle arrive à faire ce qu'elle veut. Donc, tu peux déjà commencer avec ce business. Tu peux déjà lancer ce business. Même si tu es salarié, tu es étudiant, tu es élève, ou tu n'as pas d'emploi. Mais déjà avec 5 000 francs, tu peux déjà commencer à vendre le pain. Donc, tu vas chez les boulangers, celles qui font du pain, tu les proposes de vendre leur pain. Elles seraient très contentes même. Tu vas, tu prends le pain, tu amènes ça dans les deux stratégies. Dans les stations, là où les gens viennent, tu vois, les gens viennent pour prendre les bus, donc arriver, tu prends ton pain de 500, de 300, tu les proposes, ces personnes vont acheter. Ou soit tu vas au bord de la route, ou bien tu vas au marché, ou bien tu vas quelque part, il faut chercher des lieux stratégiques qui te permettront de mieux vendre ton pain. Donc c'est un business qui marche bien, c'est un business qui marche bien si tu sais bien tu prends, parce que le pain est consommé au Togo. Le pain, le pain est très consommé, je ne vous montre pas, le pain est très consommé. C'est un aliment qui est vraiment consommé au Togo et comme en Afrique. Alors, lance-toi dans ce business si ce business t'intéresse, parce que c'est un business qui peut te permettra de gagner gros. Septième business dont je te propose, ça c'est pour les femmes. Pour les femmes qui sont, pour les femmes qui n'ont pas de boulot, pour les femmes qui ne font rien. Donc c'est un business que tu peux lancer, c'est la vente de la bouillie. Donc comment tu vas t'y prendre? Tu achètes ton maïs, tu achètes du sucre et tu viens, tu fais ta bouillie. Tu fais ta bouillie, maintenant tu sors au bord de la route pour vendre ta bouillie. Tu vas te faire d'énormes argent en vendant de la bouillie. C'est un business qui marche bien, mes frères, mes soeurs. C'est un business qui marche bien. Imagine si dans ton quartier, il n'y a pas des personnes qui vendent du bouillie. Et tu découvres ce problème et tu vends de la bouillie. Tu vas te faire d'énormes argent. Parce que chaque matin, les gens ont du mal de mettre le feu pour préparer quelque chose à manger. Ils préfèrent aller boire, prendre de la bouillie, prendre le thé. Donc, si tu te lances comme quelqu'un qui vend de la bouillie, tu vas te faire d'énormes argent au Togo et comme en dehors du Togo. Alors le huitième business dont tu peux lancer et gagner gros, c'est de faire des beignets et vendre. Oui, c'est de faire des beignets et vendre. C'est un business qui marche bien. C'est un business qui marche bien. Où tu vas vendre tes beignets. Si tu sais faire des beignets, tu fais tes beignets et tu amènes ça. Tu vois, il y a sur des chantiers là où il y a les maçons. Les chantiers là où il y a les maçons là, on construit comme tu cibles des chantiers là où il y a beaucoup de maçons, il y a des personnes qui sont des chantiers qui sont en construction. Tu amènes ton beignet avec ton piment là, ton piment rouge là, avec un bon noyau là. Tu les proposes, regarde, ils vont manger, ils vont vider tes beignets. Je ne te mens pas, ils vont vider tes beignets. Parce que je me rappelle, j'étais sur un chantier entre temps, j'avais accompagné un grand frère là-bas et une femme m'avait amené du beignet et elle a gagné gros. Elle gagne gros en vendant du beignet. Hein? C'est ça, c'est un business que tu peux lancer. C'est-à-dire, tu fais ton beignet, tu amènes sur le chantier, tu amènes sur l'autre chantier, tu amènes ici, tu amènes ici. Et après, tu récapitules, tu vas voir que tu as gagné très gros. Même si tu ne veux pas amener ça sur les chantiers, tu peux amener ça au marché vendre ou bien tu peux rester au bord de la route. Les gens viendront s'asseoir et manger. C'est un business que tu peux démarrer avec 5 000 francs et qui te fera gagner gros. Le dixième business que tu peux lancer avec moins de 5 000 francs, c'est de faire des gâteaux et atchomo. Atchomo, c'est dans notre langue locale. Atchomo, je pense que tous les Togolais et tous les Togolais sauront ce que je dis. Donc c'est un business qui marche bien. Tu fais tes gâteaux et tu fais tes atchomo pour vendre. Tu peux amener ça au marché, tu peux amener ça dans les écoles. Tu peux proposer ça dans, je ne sais pas, au bord de la route, tu peux même aller chez les dames qui vendent de la bouillie, tu leur proposes que tu vends du atchomo. Même si ceux qui vendent du jus, tu peux même proposer de déposer ton atchomo à côté parce que quelqu'un vient, il a faim, il a besoin là, il peut prendre l'atchomo et du jus et sa faim va se calmer. Donc c'est un business qui peut te lancer très rapidement que tu feras gagner gros. Alors le dixième business, non, le 11e business que tu peux lancer, c'est la vente des œufs bouillis. C'est un business qui marche très bien. La vente des œufs bouillis, c'est un business qui marche bien. Et ça, c'est plus précisément pour des salariés, pour des personnes qui n'ont pas le temps, mais veulent avoir une autre source de revenus. Comment tu vas t'y prendre? Tu achètes tes œufs. Tu prends 30 000 francs, tu achètes tes œufs, tu viens, tu bouts tes œufs bien le matin, tu piles ton piment avec de l'oignon, tu amènes ça, tu déposes ça. Là, on vend du tchouk, là, on vend du soda, dans des cabarets, dans des
dans les bars, dans des bars, tu proposes ça, tu déposes ça là-bas, les gens vont acheter. Maintenant, la soirée, lorsque tu reviens du boulot, tu achètes ton achètement, ou bien tu achètes, pardon, lorsque tu reviens du boulot, tu prends ton argent. C'est un business qui te fera gagner gros si tu sais t'y prendre. Et lorsque tu commences, il faut te poser la question, comment faire pour gagner plus d'argent? Comment faire? Donc, ce sont des questions que tu peux te poser et qui te permettront de réfléchir très rapidement et chercher des solutions qui te permettront aussi de gagner plus que ce que tu gagnes. Donc, c'est une technique que je viens de te dévoiler qui peut te permettre de maximiser, qui peut te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires. Le deuxième et le dernier business que je te propose, c'est la vente du charbon de bois. Si tu es dans un quartier où il n'y a pas du bois, pour acheter du bois, les gens quittent pour aller au marché. Donc c'est déjà un problème. Et en entrepreneuriat, un problème égale opportunité d'affaires. Alors, si tu es dans un tel quartier comme ça, tu vas au marché, tu achètes ton charbon. Avec 5 000 francs, tu achètes 4 000 francs ton charbon. Les 1 000 francs restants, tu achètes du plastique, les plastiques noirs. Et tu viendras attacher ton charbon de bois dans des plastiques. Si c'est dans des plastiques, tu attaches tes 100 francs, 200 et 500. Les gens vont venir acheter ton charbon. Parce que le fait de quitter, aller au marché acheter, lorsque toi tu vas dans le quartier, les gens viendront chez toi acheter. Et tu vas te faire d'énormes argent. Tu attaches ton charbon, tu déposes ça devant ton portail et tu vas te faire d'énormes argent. Alors si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer qu'avec 5 000 francs, tu peux gagner d'autres sources, tu peux avoir d'autres sources de revenus, tu peux gagner d'énormes argent. Si tu es salarié et tu n'es pas satisfait de ton salaire, mais avec 5 000 francs, tu peux déjà lancer quelque chose qui peut te rapporter en dehors de ton salaire. Donc, c'est un business que tu peux lancer. Si tu es étudiant, il y a des business que tu peux lancer. Et si tu n'as pas d'emploi, tu cherches d'emploi, avec 5 000 francs, tu peux déjà commencer à gagner gros. Donc, saisis cette opportunité pour déjà commencer à gagner d'énormes argent. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne et à partager au maximum. Partagez au maximum parce qu'il y a des personnes, ils souffrent, des personnes, ils ne savent pas comment faire, ils cherchent des emplois, ils ne trouvent pas. Ils ne savent pas comment faire pour gagner de l'argent. Ils n'ont pas d'idée. Donc, partagez ça à ses amis, partagez ça à vos amis, à vos collègues, pour que eux aussi puissent découvrir cette vidéo, qui permettront eux aussi de gagner gros. Parce que l'objectif de cette vidéo, ou l'objectif de cette chaîne, c'est pour pouvoir bâtir une Afrique très meilleure. Donc, pour que nous puissions bâtir notre continent, il faudrait que nous, en tant que Togolais, nous puissions aussi bâtir notre pays, qu'on appelle notre quartier, le pays, le Togo, pour que nous aussi, qu'on puisse bâtir notre pays. Et imagine si notre pays est développé aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est développée. Donc, commence grand. Personne ne viendra ici pour faire développer notre pays. Si nous voulons que notre pays se développe très rapidement, ou il met très rapidement, il faudrait que nous-mêmes nous soyons libres financièrement. Il faudrait que nous-mêmes nous soyons indépendants financièrement. Donc, n'attends personne, n'attends pas quelqu'un pour venir dire que non, fais ça, non. Mais commence déjà à faire quelque chose qui pourra te mettre à l'aise. Parce que lorsque tu as de l'argent, tu n'es pas trop stressé. Tu vas dire, parce que lorsque tu vois aujourd'hui des gens dans le quartier, tu sens en même temps que ça ne va pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, ce sont des opportunités, ce sont des idées que je viens de vous lancer, que vous pouvez déjà commencer à gagner gros. Saisissez cette opportunité et n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo, Et on se retrouve la prochaine fois parce qu'il y en aura des nouvelles vidéos qui vont vous permettre, qui vont vous démontrer dans quel secteur vous pouvez lancer vous pouvez investir en Afrique. Donc, likez et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.